Le centre d'enrichissement a le regret de vous informer que ce test est impossible à résoudre et il est inutile d'essayer. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle, vous serez livré à vous-même. Le test qui suit peut s'avérer très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la pepsine et de l'adrénaline pour vous réanimer. Bonne chance. Hey. Vous êtes à l'écoute de Sound Love. Un Sound Love. 56e Sound Love qui démarre tout de suite. Et placé sous le signe d'un groupe exceptionnel avec nous en studio. Et qui s'appelle Macaca. Certains matins je flippe en comatant sur fond de ma tasse. J'ai jamais rien foutu de ma vie, maintenant je suis à la masse. Je me dis qu'il faut que j'avance et les efforts que je les fasse. Au lieu de tuer le temps, il faut que j'y laisse ma trace. C'est décidé, je vais faire de ma vie mon œuvre d'art. Un film dont aujourd'hui j'écris les lignes du scénar. Hollywood n'a qu'à bien se tenir, c'est le début de ma carrière. Mais je crois me souvenir avoir dit ça hier. Il faut que je me prépare, que j'adopte une attitude. Un footing dans le square, que ça devienne une habitude. Et puis la douche, le petit déj et je me cale en canapé. Je suis tombé dans le piège, il passe de la merde à la télé. Oh non, je me lève, c'est mort, cette fois je reste pas encore toute la journée à rien branler. Cette fois je mets le nez dehors. J'attrape ce qu'il faut, de quoi écrire et je vais au lac pour m'inspirer. Y'a ça aussi, arrêtez de fumer. Allez promis, demain je le fais. Laissez sa marque faire sa place, son empreinte ici-bas. Mais pour l'instant y'a juste la trace de mon cul sur le sofa. Devenir un homme vrai de vrai, ne plus être le même, devenir le mec que je rêvais d'être. Mais je crois bien que j'ai la flemme. Sur qui je tombe en arrivant sur les lieux. Une bande de potes assis à l'ombre qui m'interpelle avec les yeux. Je suis repéré, il est trop tard, pas de retour en arrière. Allez j'y vais, bonjour, au revoir, mais il me tente une bière. Ok, juste une petite, on est pas mal poli. Y'a toute la bande, c'est vieux hippies, y'a les Clément, y'a les Rémi. Ceux qui profitent, ceux qui s'en foutent et qui s'en donnent à cœur joie. Puisqu'on est si bien ici, pourquoi aller jusque là-bas? Ce qu'on va faire, je finis ma mousse encore une heure et puis je me casse. Le temps qu'une idée pousse, il faudra juste que je la ramasse. La lumière baisse mais pas l'ambiance et on part tous sur la soirée. Et avant même qu'il ne commence, mon plan a foiré. Pas de réplique ni de vanne, pas de borne ni de story. Le festival de Cannes, ce n'est pas pour aujourd'hui. J'ai pas la foi à écrire, c'est trop dur. De toute façon j'ai pas d'idée, la prochaine fois c'est sûr, je m'y mets. Laissez sa marque faire sa place, son empreinte ici-bas. Mais pour l'instant y'a juste la trace de mon cul sur le sofa. Devenir un homme vrai de vrai, ne plus être le même, devenir le mec que je rêvais d'être. Mais je crois bien que j'ai la la bande est allumée quand on fait signe au serveur. On commande la tournée et la suivante dans un quart d'heure. Au comptoir est accoudée, la belle Myriam, elle est toute seule. Elle a l'air déprimée, faut oublier, c'est pour la gueule. Pas vraiment le moment parfait pour qu'en fait j'aille lui parler. Mais y'a ce mec qui vient de passer, qui la regarde un peu trop près. Non, je vais attendre, draguer de loin sans rien dire. Il paraît que tout vient à point, à qui c'est attendrir. Avant de poser mes fesses, elle avait disparu. Encore raté mais je le confesse, j'ai vraiment rien foutu. C'est maladif et aujourd'hui, franchement, j'abuse. Je suis créatif mais je ne produis que les putains d'excuses. Pas vraiment flemmard mais plutôt effrayé. Un tâton dans le noir par le chemin que je dois me frayer. Pour enfin peut-être accomplir mes dessins. Qui sait, allez cette fois c'est juré. Demain, j'y vais. Laisser sa marque faire sa place, son empreinte ici-bas. Mais pour l'instant y'a juste la trace de mon cul sur le sofa. Devenir un homme vrai de vrai, ne plus être le même, devenir le mec que je rêvais d'être. Mais je crois bien que j'ai là laissé sa marque faire sa place, son
on emprunte ici-bas, mais pour l'instant, y a juste la trace de mon cul sur le sofa. Devenir un homme vrai de vrai, ne plus être le même, devenir le mec que je rêvais d'être, mais je crois bien que j'ai la Yes, I, vous êtes bien à l'écoute de Sound Love. Si vous entendez du bon son et cette voix rocailleuse qui est la mienne, moi c'est Tom Tom et je suis toujours accompagné de l'immense et douce Fatnat. Du bruit pour Fatnat, s'il vous plaît. Fatnat. Le public est toujours à fond. Salut Tom Tom. Salut Fatnat, bonjour public. Et je veux que le public se mette en ébullition pour les deux personnes qui sont dans les studios aussi, s'il vous plaît, public. Yeah. Ah, le public a bugué, le public est là. Parce qu'on a le plaisir, comme ça a été dit en tout début d'émission, L'immense plaisir. l'immensitude dans le plaisir, la joie et l'allégresse de recevoir deux membres du groupe Makara, Ça y est, je suis tout rouge, mec. Ça y est, tu m'as conquis. en la personne de Alexandre dit Alex et de Damien dit Creux. À la crevette. Crevette du lac. Crevette des neiges. Yes, en tout cas, ça fait très longtemps que je voulais vous recevoir dans les studios. Ça fait quel plaisir, quoi. Quel plaisir de vous retrouver Quel ici. plaisir d'être là aussi avec toi. Hein. Dans les studios de Radio Fil de l'Eau, Avec vous. Sound Love. Ouais. Yes, Franchement, trop cool. Creux, t'es un music lover de très... À fond. Je voulais t'inviter dès le début. Mais oui, les tu- fameuses pépites, mais... T'es tellement dans la musique que t'en as plus le temps, C'est du ça. coup. Et C'est c'est ça. excellent, du coup, quand même, aussi, quand même, Ben de ouais, pouvoir exactement. vivre un petit peu de sa musique, c'est chouette. Et Alex, les plus fidèles auditeurs auront reconnu cette voix aussi, qui était venue, qui avait déboulé dans le dernier Canet Rap, le volume 2. Et voilà, quoi, ça te fait plaisir de retrouver les studios. Ah, à fond. T'étais assis à cette place en plus, non? J'étais assis, non, juste Ah. à gauche là-bas, je crois. C'est vrai, ouais, un Dans petit mon peu plus petit au coin. fond. Yes, bon, en tout cas, on a commencé avec un titre qui s'appelle Demain, et qui est issu de votre dernier album, Mhm. qui est tout fraîchement sorti. puisqu'il D'ailleurs, est sorti, dernier et premier, non Ouais. Oui, quelque part. premier album, oui. C'est que... Parce que on c'est- avait sorti un EP il y a quelques années, Mm. et c'était donc c'était un 6 titres. Ouais. Ouais. Un gros EP. Ouais, un gros EP, c'est ça. Il y a peut-être quoi, 5-6 ans, quelque Ah, chose il y a comme un ça. moment, ouais. C'est vrai que c'était un moment. Parce qu'on Ouais, a mis avec des sons vraiment top. D'ailleurs, je crois que Tom t'en avait diffusé dans la première émission de Sound Love. Mais ouais, j'ai déjà eu l'occasion de diffuser Cette chanson, ouais. Elle est... Ok, ouais. toujours top. le soutien à Makara. Cool, Que moi, cool. c'est, La famille, ça fait plaisir. Vous êtes un groupe qui existe depuis très longtemps. Quand j'ai essayé d'y penser, ça fait. Putain, ouais. En vrai, je crois que Et- c'est une dizaine d'années. Hein. Alors moi, je pense que je vous connais depuis une dizaine d'années. Ok. Par le contre, groupe existait le déjà. groupe, ah ouais, Ouais, le groupe existe. le groupe était déjà en formation Makara. Ouais. Ce D'accord. qui, putain. ce qui déjà était. Tu nous rajeunis là, quoi. Et le nom de l'époque, du coup, vous en parliez tout à l'heure. Ouais, c'était Heavy Snails pendant un long moment. Ouais, c'est ça. Mais on est passé par d'autres petits noms. Heavy Snails parce qu'on faisait quand même pas mal de rock à l'époque. Ouais. Et ça nous plaisait le côté un peu heavy. Et du coup, on n'était pas super rapide non plus. Du coup, Escargot s'est dit que ça marchait bien. Parce qu'on aimait bien le reggae. Voilà. Et c'est vrai c'est là qu'on s'est doucement dirigé vers le reggae en fait, avec ce groupe-là. Et du c'est- rock au reggae, quoi. Exactement. Mm. Et d'ailleurs, le rock a toujours une présence, hein, une empreinte dans nos chansons. Mm. Donc on le retrouve dans cet album avec quelques passages. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et toi, t'as toujours été à la guitare. Exact. Toujours été, oui. Toujours. Et Alex, t'as été toujours au chant. Ouais, et j'ai fait un peu de guitare aussi. Ouais. À l'époque, j'ai commencé chanteur et guitare. À l'époque, on faisait les reprises de Sum 41, Ouais. guitare-chant, hein, à fond, hein. Et ça peut, d'ailleurs, toujours, hein, guitare-chant aussi. Et oui, parce Ouais, que un te petit dire, peu. du coup, il y a quand même certains morceaux où tu joues de la guitare en live. Ouais. Et aussi du didgeridoo par moment. Ouais, Ah ouais. parfois. Ouais. Sur Ça, certains... on aime bien faire ça. Et du coup, on peut peut-être commencer à se dérouler cet album qui s'appelle déjà cet album.
Monde de ouf. Monde de ouf. Monde de ouf. C'est aussi le titre d'un morceau que je pense qu'on s'écoutera peut-être un peu Mhm. plus tard. Ouais. Et Monde de ouf, ça fait pareil, l'album, ça fait un moment qu'il était en préparation, qu'il était dans les bas-fonds du Ouais. rouage de Macara. Exactement. On a mis du temps à se décider à le sortir, on a mis du temps à le préparer, à le concevoir. confiner, Un petit bijou. Il Ah, faut... c'est un peu ça, quoi. C'est Ouais. vraiment un truc qu'on voulait vraiment faire bien. Du coup, on a pris le temps de faire ça, au mieux qu'on pouvait. Même Mhm. si on a quand même... je vois encore des choses qu'on aurait pu faire. mais Ah bah évidemment, oui, toujours. Eh oui, ça, l'œuvre tu- n'est Pour jamais nous, l'œuvre n'est pas achevée. terminée, quoi. Mais, Ouais, on mais s'est après, décidé de le sortir, quoi. le mieux est l'ennemi du bien, Ouais. quelque Ouais, part. ça- Ouais, Ouais. ouais. Et il faut aussi préciser que là, vous êtes que 2, mais que normalement, vous êtes 7, c'est Mhm. ça? Exact. Et que quand on veut en plus peaufiner quelque chose à 7, ça prend aussi toujours un peu plus de Ouais. temps. On a eu des réunions. Et c'est ça, en fait. On a eu une phase de création qui était assez longue. On a Laborieuse. presque mis Mais ouais, 2 c'est ans. ça pour mettre toutes les idées même et C'est tout ça. pour prendre. Déjà, tout le- l'idée du concept. Ouais. Ensuite, les contraintes musicales et les contraintes au niveau des textes Ouais. pour faire quelque chose de cohérent, parce qu'on avait quand même l'idée d'un album concept. Mhm. Donc ça implique de se creuser la tête sur comment réaliser ce projet. Mm. Et c'est ça qui nous a pris du temps, Ouais, plein de en- réunions, Sans entendre à quoi que ce soit, en fait, on avait juste le morceau La Belle Vie Ouais, c'est qu'on ça. avait et on Mm. s'est vraiment basé sur ça au début, mais On avait une histoire, et à partir de cette histoire, on a développé d'autres personnages, d'autres, un Mm. univers en fait. D'où Monde de ouf, c'est l'univers qui en est sorti. Ouais, et puis de développer une histoire en plus en gardant votre signature sonore. Si Et tu- pareil, elle a un peu évolué parce que quand on écoute le premier EP, on sent qu'il y a pas, le style est très dilué entre plein de choses. Mhm. Et là, malgré qu'on s'est aussi permis des libertés dans plein de domaines, on a essayé quand même de se recentrer au niveau des structures et d'avoir un style un peu plus cohérent au sein de l'album. complètement. Mais au niveau des styles, on a beaucoup tendance à mélanger beaucoup les styles et à rien de faire de très... Ça fait très patchwork. Ouais, ouais. Et La fameuse question, alors vous faites quoi comme musique on sait Putain. pas répondre à ça. Non, et du coup, t'as vu, À toi de me dire. j'ai même pas pris la peine de vous la poser parce que je vous connais suffisamment bien pour savoir que c'est compliqué à définir. Et Ouais. puis, de toute façon, je pense que le leitmotiv et ce qui met tout le monde d'accord au sein du groupe, c'est le groove. Ouais, Et complètement. que une fois que vous êtes tombé d'accord sur le groove et la vibe en général à donner, vous essayez de la respecter le plus possible, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est le point de Bien départ. hein. résumé. Mm. Et avant qu'on peut-être on se développe un peu le concept de l'album, vous voulez peut-être qu'on s'écoute un morceau? Bah, avec plaisir. Eh ben, écoute, ouais, hein. Qu'est-ce qui vous tente? Le morceau, l'album il s'ouvre sur une musique qui s'appelle La Belle Vie, que t'en Ouais. parlais. Ouais, justement. La Belle Vie, donc du coup, qui en plus, elle ouvre l'album, et c'est marrant parce que tu disais que c'était... C'est la toute première qui a été faite. Je me vois encore arriver au lac. Avec la gratte. Avec, je crois que j'étais juste monté, je venais juste de la finir genre dans ma chambre et j'arrive au lac, je te la mets sur ta barre de son Yes. et je me rappelle, on était là. Ah ouais, oui, y a c'est un truc vrai. à faire. Mais oui, exact, c'est vrai, on était au lac. Parce qu'il faut aussi dire que si vous êtes fan de Macara et que après cette émission vous voulez les rencontrer, ben vous allez au lac. Au lac de Plaisance du Touche et généralement y a vous avez moyen. quand même des grandes chances de les croiser, quoi. Yes, ça c'est Surtout avec un peu de soleil. les résidents permanents, quoi. Putain, encore. Yes, bah du coup on s'écoute La Belle Vie, c'est sorti sur cet album qui s'appelle Monde de Ouf, c'est Macara et merci encore les garçons d'être venus dans les studios nous présenter ça. Merci à toi, Tom Tom. Merci à toi. Yes, ça et c'est Sound Love. « 9h10, le réveil sonne. Comme l'impression que je vais me faire gronder par la patronne alors en piste. Pense à tes mômes, leur éducation, tout ça c'est pour ta pomme. Assurer leur présent comme leur lendemain c'est pas rien. Mais passer chaque instant à se salir les mains c'est pas tout. Les gamins, vide ton compte en banque de partout. Allez debout car de ce jour c'est moi qui apporte le pain. La boucle, un jour normal, plutôt banal, assis dans mon auto, Paris au boulot, à l'usine.
Des bouchons sur la route, là je suis mal. J'appelle le boss illico, il faut que je la joue fine, il est furieux. Je panique un peu, prends la libye du mec qui est cloué au lit, ça vaut mieux. Quelqu'un est curieux, on tape au carreau, c'est un mec en bleu avec un képi, hop. Mais restons polis, téléphone au volant, 3 points sur le permis, mais reste insuffisant. Retrait du parquet, c'est fini, il ne me reste plus qu'à prendre le bus. C'est la dernière chance que j'ai de sauver mon anus, alors je cours, je vole, je m'élance à peine à vitesse. C'est là qu'on sent les premiers signes de vieillesse, le bus est là, pendant que ma costa SDF. Alors je monte pas le temps, ni les pièces. Et je redescends déjà lune, laisse la place au soleil. Le temps passe et s'assure que ça recommence comme la veille. Les jours s'amassent, tu ramasses de l'oseille. Le sablier susurre que le temps, tu le payes. Solution, marcher, petit ralentissement du rythme cardiaque. J'arrête un passant pour lui demander par où c'est. Parle plus doucement, y a pas le feu au lac. Oh le con mec, tu sais pas sur qui t'es tombé. Moi je suis tellement pressé, déjà je te vois en slow motion. Alors avant que je te parle allemand, indique-moi s'il te plaît, c'est pas où. Par là. Donc cette fois c'est la bonne, seulement quelques bornes. Je n'ai que peu de minutes et voilà que je sens vibrer mon téléphone. C'est ma femme, je m'enflamme et elle pleure, ma petite fleur. Tu te calmes Myriam, on se rappelle tout à l'heure. Je suis capote, je tape un sprint, rien à foutre. Pour la dernière étape, il faut que je traverse la route. Ça y est, je perçois la boutique, il faut que je me bouge. Mais y a tellement de trafic qu'il faut que le feu passe au rouge. Mais tant mieux que toutes les choses en cours s'arrêtent au milieu. Cet instant des plus courts à moi mes précieux. Et depuis le temps que je cours, je suis sûrement déjà vieux. Alors tant mort. Je sais de quoi je parle, allez pas me dire que j'ai tort. C'est quand il s'arrête qu'on voit le temps qui est passé. Je suis pas nourri, ni blanche. Je suis horloger. La lune remplace le soleil. Le temps passe, c'est pas sûr que demain je me réveille. Les jours s'amassent, tu ramasses de l'oseille. Le sablier susurre que le temps, tu le payes. Yes, I, toujours l'écoute de Sound Love, un Sound Love sous le signe de Macara, représenté par 2 de ses membres, donc Alex et Creux. Merci encore d'être parmi nous. On vient de s'écouter La Belle Vie. Et on a quand même pensé hors antenne que vous étiez 7 et que bon, on peut toucher un tour de présentation, oui, quand même. Ouais. Qui était déjà venu nous parler de Macara et les compères dans d'autres formations de notre ami Creux. On a évidemment Cyril et Flo. Exact. Qui était venu justement parler de Kaluna. Tout à fait. Trio guitare qu'on a monté tous les 3 par l'envie de jouer ensemble aussi, parce que du coup Flo a le rôle du technicien son, de l'arrangeur, du compositeur au sein de Macara, donc c'est un peu notre homme de l'ombre. C'est la grande oreille. C'est ça. C'est vraiment un atout majeur pour Macara. Il apporte énormément de choses et il a énormément bossé sur cet album, pour les compositions, les réarrangements. Il a supporté tous nos retours, les enregistrements, notre indécision. Il a été costaud, le gars était solide, big up Flo, respect. Big up. Et Cyrilou, du coup il a la basse dans Macara, il joue la basse et c'est un excellent guitariste aussi qui se débrouille très très bien à la basse et donc on joue ensemble tous les 3 dans Kaluna avec des guitares pour le coup. Yes, I. Ouais, on avait eu un petit live dans les studios et tout. Et oui, ils avaient pu venir. C'était super. J'ai ouï dire. Ouais, c'était super. Et au chant qui t'accompagne, Alex, on a Yannick qui se prépare à revenir là pour le concert qui arrive, incessamment sous peu. Ouais. Et à la batterie, l'homme qui aime taper sur des trucs, il s'appelle Clément. Ah, ça c'est un vrai batteur. Il tape partout, lui, tout le temps. Tape partout, tout le temps.
Clément qui sera peut-être aussi un jour invité dans une de ses side formations qu'il a, sa formation de jazz. La Exactement. porte de Sound Love lui a été ouverte. On va Un voir groupe de s'il peut fusion venir. avec Minor League sur Toulouse. Là, ça joue aussi pour. Ouais, ouais, ils ont ouais, sorti l'EP il y a Très pas bien. longtemps aussi. Climax, je crois qu'il Ouais, s'appelle c'est ça. ça. Climax. Ouais, ouais. C'est Super projet. Gros jazz quoi. Ouais, ça Voilà. joue, ça joue très bien. Et l'homme qui aime taper sur des trucs noirs et blancs à 88 touches, C'est généralement, Tout à le fait. claviériste qui s'appelle Rémi. Et oui, Mhm. notre Rémi. Rémi, toujours été claviériste aussi. Et Ouais, Clément a toujours été votre batteur, non, que je sache. Alors, Sous le nom de Macara, oui. oui, après. c'est ça. On a eu d'autres batteurs, mais avant, il y a très longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quand même. Et ouais, le nom parce que Macara, je pense au que final, d'ailleurs- c'est mis quand alors? Ah ouais, Vraiment. Macara, c'était. Le nom Macara, il a dû apparaître... C'était avec Aurélien, Ouais, Léa à l'époque. c'est quand de, moi, je me de suis Macara, barré. on était presque 11, je crois, Ah sur ouais, scène. Ah ouais, c'est vrai on qu'il y a avait eu- Aurélien, Léa et tout, On je a t'avais eu oublié une quoi. section cuivre avec Ouais. Aurélien et Léa à l'époque. Ça devait et, donner aussi. Hein. Il y avait aussi 3 chanteurs Ouais. du coup. Il y avait Il y avait- Alex, Yannick et et Émilie. Émilie. Et, c'était et Barthé 2 à la grattes. basse. Il y avait Flo à la, Flo Ouais. à la gratte, moi à la gratte et Barthé à la basse, Ouais. exact, c'est ça. Et ouais, donc c'était il y a... ça c'était il y a vraiment longtemps. Ah ouais, là, ça, il y je a- crois que c'était la première fois que je vous avais vu en concert au phare, tu vois. Ok. Et ça devait être, je dirais 2010 ou 2011, Ouais, mais quoi. c'est ça. C'est l'année où j'ai eu mon bac, de toute façon. Ben ouais, moi j'ai eu... C'est ça, 2011, je crois. Je pense comme ça. Ouais. Et le nom, il est venu d'où alors? Alors le Alors nom, ça, il c'était- est venu d'où Au bord d'un lac Macara, il me semble que En c'est... fait, on se lançait dans ce projet avec tous ces musiciens et on avait l'idée de faire cette EP. Non, on a fait l'EP avec... Non, on avait... Ah non, mais si, c'est le premier EP qu'on a fait. Non, on a fait 2 EP en fait, je suis en train de réaliser. Oui, parce qu'il y a eu l'autre qu'on a gagné. je Ouais, sais pas c'était quoi. un tremplin qu'on avait gagné, notre tout premier tremplin quand on était jeune, qui nous avait permis d'enregistrer notre premier EP. Et donc là, on était avec cette équipe, avec les saxophones et tout ça. Et le deuxième EP, donc là, les sax étaient partis. Mais on Et- s'appelait déjà Macara. non, Mais ça je crois que, ouais, je sais plus quand est-ce que ça s'est instauré. Ouais, Alors, la date précise. Moi j'avais eu une histoire en off sur... c'est marrant que du coup vous me disiez pas ça, tu vois. Alors peut-être vous allez corréler ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit qu'à l'époque... Sous un soir de pleine lune. justement, Aurélien montait beaucoup de groupes de jazz et tout. Ouais, Et qu'en c'est vrai. fait, pour pas se casser la tête à trouver des noms, il prenait des divinités indiennes. Et, Exact. et Macara, du coup, est une divinité... C'est la monture de la déesse du Gange. Voilà. Donc tout à fait, On y c'est vient. l'histoire semble véridique. Ah ouais. C'est vraiment ça. C'est marrant que je la connaisse mieux que vous. Non mais si, c'est vrai, en plus c'est vrai que c'est ça, j'avais complètement C'est vrai que zappé. c'était ça mais- l'histoire autour. Parce que moi, j'étais pas là, en fait, je crois. Ah peut-être. Moi, j'étais pas là. en Moi, fait. c'était ça me dit rien. Yannick qui C'est m'avait meilleur. raconté Moi ça à je me l'époque. rappelle que Ouais. on s'est réunis 2 jours et on trouvait vraiment pas de nom. On est vraiment passé par des trucs, je ne les citerai pas. Les petites marmottes. Non ça c'était mon idée, les petites marmottes. Une très bonne idée, je suis sûr que ça marcherait ça. Un groupe de punk qui s'appelle les petites marmottes, je suis C'est sûr la que ça classe. peut être Ouais, trop c'est- cool, tu vois. Ça donne envie. Cadeau. Mais donc du coup on a adopté Macara parce qu'à cette époque-là on était quand même bien branché reggae et l'histoire de l'éléphant en tant que symbole ça nous plaisait. Mhm. C'était quelque chose qui nous ressemblait au niveau de la musique, c'était lourd, Et puis, puissant. c'est un éléphant hybride qui est fait à la fois d'une queue de serpent, d'une tête de crocodile, je crois. crocodile, et nous on aimait... Bon, le côté on s'y fusion nous retrouvait plaisait aussi quoi, parce avec, qu'on fusionne pas mal voilà. les différents genres donc ça nous collait C'est quoi. un patchwork, la Ouais. divinité aussi. Et du coup, d'ailleurs, on peut se changer un petit peu de genre et se mettre un autre style de genre musical, vu que dans votre album c'est quand même riche, on peut taper un peu partout. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que vous proposeriez comme changement? Alors là on était sur La Belle Vie, donc un peu, ça c'était un peu le début, le côté un peu hip-hop. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Vendeur de rêve qui est bien Vendeur différent. de rêve, ouais. Alors celle-là, moi, un jour, je me suis retrouvé à l'avoir dans la tête et c'était très compliqué parce que vous l'aviez pas sorti l'album. Vous pouvez pas l'écouter alors. Des rêves, des rêves. Donc ouais, on peut carrément s'écouter Vendeur de rêve. Moi avec personnellement c'est mon préféré. plaisir. Ok. Par exemple du CD, musicalement et pour le texte, et je trouve c'est vraiment une super composition. Mm. Donc C'est je très pense beau, pas que ouais. ça sera la plus mise en avant Mm, mm. parce que c'est peut-être pas la plus celle qui va plaire à le plus de monde,
Mais personnellement, avec Cyril aussi, je sais que c'est notre musique, celle qu'on a un peu dans notre cœur pour Makara, Vendeur de rêve. Et on l'adore. en plus là sur le début, vous avez fait un joli truc de canon, enfin au niveau de la voix, non? Il y a si mes souvenirs sont bons au niveau de l'enregistrement, je sais plus si c'est celle-là, je pense. Écoutons. Écoutons ça de suite, c'est Vendeur de rêve, c'est issu de Monde de Ouf, le dernier album de Makara. J'ai passé le passé, la tête dans l'avenir, plus de temps brassé à rêver qu'à dormir, le front contre la fenêtre, le cul sur le chauffage, j'écoutais pas le maître, les bavardages, pas très sages. Je sais mais c'est pas très grave à la base, j'essayais de chercher des réponses dans mes songes, j'ai trouvé ma vocation, redonner au monde le goût de la question. J'ai trouvé des gens qui partageaient mes délires, la première agence de dream selling. On vend des rêves, ouais, mais pas pour se faire élire. Eux s'en servent pour te séduire et te ken avec le sourire. Non, d'avoir des pâtes à grailler, un steak en plastique, blasé chaque mois, passer 15 critiques. Ça vaut pas que dalle, non, non, mais ça la casse, ou quasiment. Et puis ça demande beaucoup d'investissement. J'attise mon art tristement jusqu'à l'épuisement. J'en pète, putain de phénix qui veut éteindre un incendie. Mais si j'arrête, je finirai perdu sur Netflix au fond d'un lit, derrière un tarpé complètement carpette, classé par thème, quasi par terre. Au fait, ne me demande pas comment je fais, la recette est secrète et je sais même pas si je la connais. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en refais, j'en refais, j'en refais. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en revends, j'en revends, j'en revends. Des rêves, des rêves, des rêves, t'en veux, t'en veux, t'en rêves. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en revends, j'en revends. Pas de sélec à nos portes ici. On s'emballait de ta cote de ton CV. Cet homme pressé, en quête d'infini, aimerait s'échapper le temps d'une nuit, l'espace d'un instant, ne plus prendre part au projet salissant du dieu dollar. Ce type au teint terre, qui sait qu'elle le perd et qu'elle monte dans lui perd. Sourire aux lèvres quand elle lui dit je vais voir ma mère. Poussin, les ongles bien vernis, son terme à la main. Ce jeune sur des sciences dures qu'il étudie, trop fier du futur, son géniteur lui a prédit. Son père qui opère dans les bras d'une autre que sa mère, qui elle se perd dans des verres de whisky. Ce passionné de son qui veut rêver d'un putain de monde où ce qui compte c'est le fond et pas les fonds qu'il y a sur les comptes, qui voudrait signer chez Universal, mais plutôt rêver que de faire du sale. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en refais, j'en refais, j'en refais. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en revends, j'en revends, j'en revends. Des rêves, des rêves, des rêves, t'en veux, t'en reveux, t'en rêves. Des rêves, des rêves, des rêves, j'en revends, j'en revends. J'vends des rêves pas trop chers, qu'en éveil t'aies des projets, que t'arrêtes de survivre au crochet de chimères, de facochères. Lâcher le hocher, commencer par marcher, commence à vivre par ta volonté. Un jour tu verras le monde en volanté. Moi j'arrêterai quand j'aurai tout tenté, tout donné jusqu'à ce que j'en crève. Je vendrai des rêves. Yes, Vendeur de rêves par Makara et vous êtes toujours à l'écoute de Sound Love. Et du coup, c'est issu de l'album qui s'appelle Monde de Ouf, sorti tout récemment et disponible littéralement partout. Ouais. Même sur des plateformes que le groupe ne soupçonnait pas. Tout à fait. En tout cas, je dis super titre quand même, avant qu'on passe à autre chose. Ah ouais, non, c'est vrai que Vendeur de rêve, elle est vraiment, vraiment super belle.
Et on peut déjà voir la multitude de styles, la palette musicale qu'il y a dans cet album, c'est excellent. Et du coup, le concept de l'album, donc ouais, c'était le défi de ce projet, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a pris du temps finalement. Donc c'était de faire un album concept, parce qu'on a un peu... Qu'est-ce qu'un album concept? Voilà, on s'est est-ce déjà aussi que posé... tous les albums ne sont pas des albums concept? Pas forcément en Ouais, fait, pas forcément, mais un album concept, c'est vraiment un album qui a un fil conducteur. Et donc on va retrouver des albums concept chez Pink Floyd, chez System, chez plein d'artistes, et en général on les reconnaît par rapport à... Enfin, il y en a un que j'aime beaucoup d'Oxmo, c'est le Lipopette Bar. Ah oui, il y avait les Jazz Bastards. Voilà, exactement, parce qu'en fait, chaque personnage de cet album, chaque chanson, c'est un membre du groupe qui incarne un personnage dans un bar. Donc il y a Touki le barman, ils ont chacun des rôles comme ça, et il y a une histoire autour de 2 semaines de la vie de Billie Holiday. Donc c'est vraiment tout un truc, c'est un concept de ouf. Et moi, ce genre de truc, ça me parle vraiment. J'aime beaucoup les albums comme ça. Et faut croire qu'avec les gars, c'est pareil, avec les gars de Mangara, on aime beaucoup des albums dans cet esprit. On est assez vite revenu sur tous, on voulait faire des histoires, toujours en se basant sur la belle vie, qui est en fait l'histoire d'un mec et qui en plus en croisait d'autres. Et le fait que dans l'histoire, il en croisait d'autres, exact. On s'est dit tiens, on pourrait dire que ces gens-là qui croisent, on fait un autre titre sur eux. Donc l'idée c'est ça, c'est des destins croisés finalement à travers les chansons. Ah ouais. Si on tend l'oreille, on va se rendre compte qu'il y a des personnages qui reviennent à travers certaines chansons. Il y a même un morceau qui passe en revue tous les personnages de l'album. Je vous laisse le trouver. À découvrir. Pas tous, mais quand même une bonne partie, quoi. Et celui-là, ça renforce encore plus le concept, parce qu'en plus d'avoir les destins liés, on passe à travers aussi toutes les histoires des différents morceaux. Et comment ça se passe alors par rapport à l'écriture justement? Un gros bordel. C'était beaucoup de réunions. En fait, en général, il y avait quelqu'un qui partait d'une idée, parce que vu qu'on était parti sur un principe d'histoire et de histoire racontée à la première personne, donc vraiment incarner un personnage. De personnages du quotidien, vraiment. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de gens exceptionnels. Le mec que tout le monde a croisé en fait. Ouais. Et du coup, en partant de là, chacun avait une idée de personnage, et forcément ce personnage, il permettait d'incarner une certaine idée, un certain message que tu avais envie de dire. Ah oui. Et du coup, tu construisais un peu une histoire autour de tout ça. Tiens, par exemple, si, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a là, le mec qui court partout dans la belle vie, tu peux commencer à parler du temps qui passe et du fait qu'on est toujours en train de courir après des trucs. Et ensuite, demain par exemple, le mec qui remet tout à demain. J'allais parler justement du morceau demain. Voilà, beaucoup se retrouveront à travers ce titre, parce qu'on a tous remis des choses à demain. Cette éloge de la procrastination. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que oui, on s'y retrouve. Enfin, moi personnellement, oui, je m'y retrouve. Comme dit la fameuse citation, pourquoi remettre à demain ce qu'on pourrait faire après-demain? C'est ça. Et dans ces histoires croisées, moi il y en a une que j'aime beaucoup et qui a été aussi, je pense, peut confirmer à vous, une des premières musiques qui a suivi La Belle Vie, ce serait Terminus. Oui. Et que j'ai toujours beaucoup aimé cette histoire de cette personne qui est littéralement en marge. Et voilà, du coup j'aurais proposé peut-être qu'on s'écoute cette histoire croisée de Terminus. Ouais, carrément. C'est peut-être le deuxième morceau sur lequel il fait partie des tout premiers. Ouais. C'est comme ça que moi je l'ai en tête. C'est les prémices de l'album, les premières histoires. Et avant, on peut peut-être s'écouter aussi, du coup, sur l'album, il y a quelques interludes qu'on peut qualifier de philosophiques ou... c'était un essai philosophique. Ouais, c'est une réflexion c'est une réflexion qui est portée autour du thème de l'album, qui est un peu un monde de ouf où il y a des gens qui se croisent et sauf que là c'est un peu le mec qui les regarde d'en haut, quoi. Il regarde depuis son balcon. C'est un peu pas le narrateur omniscient, mais c'est un peu ça. C'est ça. En tout cas, ça renforce le concept de l'album. Carrément. Et le fil conducteur à travers les morceaux. C'est le spectateur en fait. Donc ça nous paraissait évident qu'il y ait des interludes ou ce genre de choses pour renforcer cette idée-là de cet album. Ah mais carrément, moi ça m'a surpris. C'est vrai que ça plonge encore plus. C'est immersif. Encore plus là-dedans. Et du coup, je propose qu'on s'écoute la première interlude qu'il y a sur l'album et qu'on s'enchaîne ça avec Terminus. Allez, avec plaisir. Et ça, et c'est Sound Love et on est avec Makara.
Je suis assis sur mon balcon, au 4e étage de mon immeuble. Tasse de café dans une main, la clope dans l'autre. Bon, le café un peu dégueu, mais au fond, je le bois pas vraiment pour le goût. C'est plus une façon de m'occuper pendant que je profite de l'ambiance de la ville. Si je ferme les yeux et que j'écoute, j'entends d'abord les travaux dans la rue. Bon, ça, c'est pas ouf, mais il est toujours en travaux, cette ville. Mais entre deux coups de scie à béton, j'entends quand même l'accordéoniste qui joue devant l'immeuble. Et j'entends aussi les sirènes lointaines, le défilé des moteurs d'avion dans le ciel. Ensuite, j'ouvre les yeux. Bon, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à voir depuis mon balcon, mis à part ceux d'en face. Putain, ça me rappelle ce film Fenêtre sur cour. Je me dis que ce serait marrant de pouvoir regarder les gens, leurs petites habitudes, découvrir leurs secrets. D'ailleurs, moi je peux pas m'empêcher d'essayer de deviner la vie des gens. Tu vois, genre, où est-ce qu'ils vont, lui, qu'est-ce qu'il attend, elle, pourquoi elle pleure. Autant de petites histoires qui n'ont rien d'autre en commun que la mienne, celle d'un mec sur son balcon, qui se demande juste comment ces gens sont arrivés là. Par ce jeudi 7 février 2019. Le soleil perce mes paupières et me réveille en sueur. Encore un jour dans la galère, à voir passer les travailleurs, à vadrouiller dans les entrailles du quartier du Mirail, à picorer comme une volaille toutes les miettes de leurs 4 heures. Et je croise les premiers passants, ils m'ignorent. Je souris à leurs enfants, ils ont peur. Ils pensent tous que je suis feignant, ils ont tort. Moi aussi, il y a quelque temps, j'étais des leurs. Un matin, mes parents ont décidé de me mettre dehors en me disant: mon grand, gagne de l'argent au lieu de peindre. Mais papa, tu comprends, la passion vaut de l'or. Alors prends ton or insolent et tu n'auras rien à craindre. Je me retrouve seul et je verse une larme sous le bras. Toutes mes toiles, mais c'est des draps de Charles. Passe à la rue comme un poil de ce quartier plein de charme. Je cherche de l'aide, je gueule, mais le sang s'acharne et je pars pour un nouvel abribus. À la fin de la journée, j'arriverai au terminus. Je me déplace en béret, on m'évite comme un virus. Je me trimballe sans arrêt avec mes papyrus. Ce sera peut-être mieux là où je vais, c'est ma roulette russe. 9h10, je dessine, posté derrière un pot, qu'ils s'emplissent de centimes pour me payer un peu d'eau. C'est mon journal intime, j'aiguise ma mine, mon œil s'affine afin que devine l'histoire cachée de mon tableau. Je suis ce grand misérable, d'étoiles plein le cartable, considéré comme un minable et surtout indésirable. Les gens passent sans même me voir et piétinent ma table. Là c'est bon, moi j'en ai marre, c'est invivable. Madame, pouvez-vous m'aider? Non, j'ai rien, désolé. Un mec court après un bus à pleine vitesse. Monsieur, s'il vous plaît. Non, je suis pressé. Alors il monte pas le temps ni de pièce. Un agent gentiment me demande de m'en aller. Moi je veux bien, mais monsieur, où suis-je censé aller? Le temps monte, j'ai l'impression qu'il est mal luné. Mon cher, votre uniforme ne vous dispense pas de me respecter. Ok, comme vous voulez. Et il sort son carnet PV. Non mais sérieux, vous croyez que j'ai les moyens de le payer? Ah mais vous débrouillez maintenant. Signez ce papier. J'inscris mon nom dans la marge, c'est là qu'est ma place. J'attrape mon vieux béret et je pars pour un nouvel abribus. À la fin de la journée, j'arriverai au terminus. Je me déplace en béret, on m'évite comme un virus. Je me trimballe sans arrêt avec mes papyrus. Ce sera peut-être mieux là où je vais, c'est ma roulette russe. Mon ventre est vide et la journée tourne mal. Les passants qui m'évitent, jusque-là tout est normal. Mais soudain je me lève lorsque ce mec vient vers moi. Il a la clope aux lèvres et à manger sous le bras. Je salive quand il s'avance en regardant mes gribouillages. Lueur vive d'espérance quand il comprend ce qu'est le message. Un petit bout de fromage qu'il me cède en souriant. Je lui retourne mes hommages et j'accepte son présent. Mais pas la peine de dire merci
monsieur. Et pourtant sur terre rien n'est aussi précieux. Tu sais, ici les gens me laisseraient mort sans m'enterrer. Le partage mon cher ami est souvent plein d'intérêt. Le concept de fraternité semble lui être familier. Cet ange fatigué de voir des horreurs par milliers sur sa télé, interpellé par la souffrance de l'univers. Demain il part pour le tester, manifester sa colère. Yes, vous êtes toujours à l'écoute de Sound Love. Creux nous disait de sortir de là, voilà. Sors de là. On vient de s'écouter Terminus, donc une des histoires croisées qu'on peut retrouver sur cet album de Makara qui s'appelle Monde de Ouf. Et on a plus énormément de temps, on peut commencer à envoyer les musiques que vous vouliez absolument pas passer à côté. Comme par exemple une qui s'appelle La Welle. Ouais. Et alors ça ne s'écrit pas en un seul mot, genre L-A-W-E-L-E quoi. Comme on a l'habitude de l'écrire sur les setlists. La Welle. La Welle gros. Non, ça s'écrit La ou L est. Ouais. Exactement. Voilà, où est-ce qu'elle est. Et pareil, c'est une musique là qui a déboulé juste avec un riff de guitare et des idées de paroles, non Oui, ouais. Juste, je me rappelle, tu avais peut-être cette idée En fait, il y avait déjà une idée qu'on a vue d'ailleurs avec toi, Creux, tous les deux, de tester un peu du... Un blues reggae, un reggae blues, un truc comme ça, ouais. Et partant de cette idée-là, je suis parti. Tu sais que j'aime le blues, voilà, ça. Je suis parti d'un rythme blues tranquille, mais surtout, ce qui m'inspirait beaucoup, c'était une interview que j'ai vue à la suite d'un documentaire sur l'espace. Et c'était un astronaute qui racontait la première fois qu'il voyait la Terre depuis l'espace, en orbite, dans la station internationale. Et il racontait tout le tour, tout ce qui s'était passé avant qu'il refasse tout le tour de la Terre, quoi, tout ce qu'il avait vu en faisant tout le tour. Excellent. C'était trop bien dit, trop bien raconté, c'était poétique. Et je m'en suis beaucoup inspiré, j'ai repris des expressions, des mots qu'il avait utilisés, que j'ai trouvé très bien choisis. Et voilà, et je suis parti de ça, et de cette idée de voir la Terre vue du ciel, constater, et en même temps regarder par l'autre côté, et voir un espace infini, et de se dire putain, mais... Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire là-bas, je sais pas, tu vois. Il me semble qu'il y a aussi un concept à travers cette chanson, parce que il me semble que La Belle Vie est liée à La Welle, ouais. Entre guillemets. Ouais, ça serait peut-être... je sais pas si je le dis. Il y a des secrets. Il y a des secrets. C'est écrit dans les paroles, faut juste... si on suit les paroles, normalement il y a des choses à découvrir. Et ouais, c'est un album à plusieurs lectures. Et du coup, avant La Welle, on peut se mettre aussi un petit bout d'interlude. Un petit bout d'interlude. Je suis curieuse d'entendre le deuxième. L'histoire. On continue un peu l'histoire et on s'écoute ça du coup. La Welle inspiré. Putain, c'est énorme que c'est ça qui t'a inspiré. Ouais. Tu vois, je savais pas. Avec Mortal. Et ben c'est parti. C'est toujours dans Sound Love. C'est comme quand on prend les transports en commun. On est tous dans le même bus ou la même rame de métro et toutes nos histoires respectives se croisent en un énorme nœud avant de se séparer pour toujours. Pour la plupart des personnes présentes à cet instant, il est très probable que ce soit la première et la dernière fois qu'elles se voient. Et chaque fois qu'on aura retourné dans le nœud, de nouvelles histoires seront là, à attendre patiemment le moment de se séparer des autres. Des fois, j'ai même l'impression que tous ces gens autour de moi n'existent pas. Il faut que je leur donne un sens, une raison d'être ici, dans le nœud, pour que réellement ils deviennent humains. Il me faut connaître leur histoire. Tu vois, c'est comme l'accordéoniste. Dans la rue, les gens passent, tu vois, ils le calculent même pas. Et
Et ça marche pour tout, même les objets. On peut aussi imaginer l'histoire du caillou coincé dans la semelle de l'accordéoniste. Peut-être que si on retraçait l'histoire de ce caillou, on se rendrait compte que c'est le tout premier caillou à s'être coincé dans la chaussure de quelqu'un, tu vois. Enfin voilà, c'est une relique le truc. Mais non. On sait pas. Si on n'y prête pas attention, le musicien fait simplement partie du décor, au même titre que le bureau de poste, le lampadaire ou le caillou. Il n'existe pas. Il n'a pas de passé, pas d'histoire, ni rien. Jusqu'à cet instant magique où il entre dans une histoire. Cette histoire commence quand la nôtre semble s'achever. Une énorme puissance et le feu d'une fusée. Un voyage, car forcé de sauter les frontières, celles de la Terre. Je connais bien l'espace, j'y suis déjà allé. Tout est si grand, si vaste, et les hommes veulent y habiter. Décollage, je m'élève à présent dans les airs. Je quitte ma mère. Qu'il en soit ainsi, fuyons au lieu de la sauver. Pour les temps à venir qu'il nous faut envisager, c'est dans ce vide sans limite qu'il faut vite s'échapper. Car c'est dans le noir qu'il est possible de rêver. Une terre à des années-lumière, la chercher, la trouver là où elle est. Tout refaire en changeant les critères, s'échapper, aller là où elle est. L'atmosphère, tout devient noir autour de moi. Mes yeux prennent leur repère, quelques minutes pour que je vois les étoiles par milliards et autant de promesses que l'avenir nous laisse. Par l'autre hublot, la terre bleue et dorée à la fois. Les aurores polaires, le blanc de l'Himalaya, les orages, des étincelles qui éclairent le ciel en colère. Le changement d'hémisphère, comme si le temps n'existait pas. La couleur ocre des déserts, les émotions me laissent en voile au turquoise. Non, je crois que la vie n'est possible qu'ici. Une terre à des années-lumière, la chercher, la trouver là où elle est. Tout refaire en changeant les critères, s'échapper, aller là où elle est. Aller là, aller là, aller là où elle est. Aller là, aller là, aller là où elle est. Aller là, aller là, aller là où elle est. Allez là, allez là, allez là où elle est. Allez là, allez là, allez là où elle est. Allez là, allez là, allez là où elle est. Allez là où elle est. Notre planète est un astre, bientôt peut-être un désastre. Mais au milieu de l'univers, le problème se tourne à l'envers. Cela fait maintenant bien 30 ans que je navigue et je navigue. Je crois n'avoir plus beaucoup de temps. J'ai pris des rides et je fatigue mon histoire. Je laisse faire des carèves, un cauchemar qui maintenant enfin s'achève. Dans la radio j'entends une voix.
Yes, toujours à l'écoute de Sound Love. On vient de s'écouter Là où elle est. Et on va se finir cette émission en parlant du dernier morceau que vous vouliez nous faire écouter et qui est le morceau éponyme du titre de l'album. Alors, non, parce qu'en fait, C'est l'album qui est éponyme. le truc, c'est que éponyme, je l'emploie une fois par émission et jamais de la bonne façon. J'ai vraiment un gros problème avec ce mot. Et les fidèles auditeurs doivent halluciner parce que je fais. J'essaye, tu vois, à chaque fois d'être là. Ouais, alors c'est le truc éponyme de ça, mais ils ont le même nom en fait, hein, tu vois. Bon, du coup, l'album s'appelle Monde de Ouf et le titre s'appelle Monde de Ouf. C'est un peu redondant, mais au moins j'utilise plus des mots que je. Voilà, bref. Non, mais c'est pas par hasard qu'on a choisi ça comme ça, Mm-mm. parce que comme on te l'a dit au début, c'est un album concept qui raconte l'histoire de personnages qu'on a inventés, qu'on a créés, des histoires du quotidien, des personnages que tout le monde connaît, sauf un morceau qui lui, par contre, a sa touche dans notre réalité. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Monde de Ouf par rapport à cette histoire qui est tragique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu l'appeler l'album comme ça, parce qu'on se rend compte que toutes ces histoires qu'on a décrites dans cet univers nous font penser, enfin, on est là, on hallucine devant ça quand on fait. Ça nous ramène on notre vit propre là-dedans, monde qui est déjà fou. Et on vit dans un monde de dingue. On fait tous notre mieux au quotidien, mais on C'est vit ça. quand même dans un monde Et de ouais. dingue. Ouais. Et c'est pour ça que ce morceau, on l'a appelé comme ça, et cet album aussi. Après, comme on disait, ce morceau en particulier, c'est une histoire personnelle. C'est pour ça qu'il est un peu à part à travers les autres morceaux de l'album. Et après, faut le... C'est un hommage, quoi. On a décidé de nommer l'album après ce morceau par rapport à cette personne. Donc Rémi Fraisse, dont on parle dans le titre, et puis voilà. Et excuse peut-être la question un peu con, mais genre quelqu'un qui écoute l'album comme ça et qui parce que le morceau sort après Terminus, tu vois, quelqu'un qui a eu le temps de se plonger dans toutes les histoires et tout, est-ce que tu vois, il va prendre ça comme un autre personnage ou il va capter que c'est une touche de réalité, Alors, je On n'a pense pas que voulu, faut en tout voir cas. comment tu peux répondre peut-être parce que Ouais, tu as écrit le texte. et tu as- Enfin, moi, j'ai pas voulu l'inclure forcément dans la lignée des autres morceaux. En tout cas, quand je l'ai écrit, parce que encore une fois, c'est très personnel. Mm-mm. Mais je l'ai quand même adapté plus ou moins disons, parce que là, le personnage qui parle, c'est moi en fait au final Mm-mm. dans ce titre-là. Donc voilà, je me suis quand même pris dedans comme un personnage fictif au final, puisque, enfin, on pourrait le prendre comme un personnage fictif, mais l'histoire parle quand même de faits réels, sans forcément qu'on cite à l'intérieur très précisément ce que c'est. Après, quelque part, je pense que les autres histoires aussi, c'est des faits réels de plein de gens qu'on ne connaît pas forcément, Ouais. même certains qu'on connaît. Mais lui, en l'occurrence, on le connaît très bien, on a grandi avec lui. Donc on a vécu cette histoire tous comme on a pu, c'était très très dur. Mm-mm. Et c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre cet hommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui venait à nos concerts aussi, enfin je me rappelle encore le voir danser devant nous, quoi. C'était un truc de dingue. Et donc ça nous a tous foutu un coup de ouf derrière la tête. Et c'est pour ça que c'était vachement important pour nous de faire ce morceau pour lui. Et en plus, ça nous a réalisé qu'on avait quelque chose à défendre en fait. On a cette histoire à défendre, cette histoire à raconter. Ouais, à perpétuer, ouais. Il faut pas la garder pour nous, il faut la transmettre, il faut dire ce qui s'est passé, c'est grave ce qui s'est passé là-bas. Et c'est très important pour nous, on a beaucoup hésité à le mettre en valeur, à le mettre devant, parce que on a encore beaucoup du... Ouais, il a été très réécrit, on a encore du mal à presque l'assumer finalement. Ouais. On a du mal à l'assumer parce que c'est encore une blessure profonde. Et donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et surtout de le mettre en avant. C'est pour ça qu'on l'a choisi comme titre de l'album. Ok, ouais. Après, c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas l'histoire, il peut, je pense... Il peut penser que c'est un personnage fictif. Totalement, totalement. C'est ce que tu... Je crois que tu l'as pas nommé C'est ce que j'essaie de dire. dans le texte. Il est Ouais, pas ouais, nommé. pas nommé c'était justement la question pour que je casser posais, ouais. aussi à ce côté un peu réel et que chacun s'approprie aussi ça peut-être comme il le veut, quoi. Mais, Ok. Ouais, Eh exclusivité bien du sans coup, mort. on peut se mettre, Total. Monde de Ouf tout de suite. Et voilà quoi. C'est toujours Makara et c'est sorti de l'album éponyme. Yo, ça va mon pote? Tranquille? Putain mec, faut que je te raconte. Tu vas halluciner.
Je te jure mon pote, si tu savais t'en reviendrais pas. Rien que l'autre jour on a participé à la marche qui faisait pour toi. T'aurais vu tous ces gens qui scandaient des slogans, des textes sanglants sur des rythmes entraînants. C'est vrai que cette histoire m'a foutu la haine, la rage, mais ça fait toujours mal quand elle en provoque davantage. Parce que je sais que t'es quelqu'un de juste, de sage. Tu poses fort mais même une mouche s'en sortait sans dommage. Je te jure mon pote, si t'avais vu, t'es passé à la télé plutôt sans voix qu'une. Ils avaient tous la même photo, dernière image de mon poteau. Mais le pire c'était les fachos qui parlaient de toi comme d'un ninja, hein. Et c'est sûr t'aurais badé sur tous les journalistes qui sans le savoir te qualifiaient de vrais zadistes. Alors que juste cette fois, toi t'as décroisé les bras. Juste cette fois-là t'es pas resté sur ton sofa. En fait c'est juste injuste, et la justice complice par je ne sais quelle malice, qu'un malus pour la police. Ce monde devient dingue, on dirait qu'il panique à cause de ceux qui le déglinguent, des milliers prennent la fuite. Y'a qu'à regarder les gens, plus personne n'a d'espoir. On est tous intelligents, alors c'est chacun pour savoir. On accuse les dirigeants car on voit tous la fin de l'histoire. La terre elle tourne toujours mec, elle est juste moins belle à voir. On en a marre, comme disait Chicken Jack. Tout ce bordel je crois est bien trop compliqué pour moi. Je te jure mon pote, il faut que tu reviennes un jour ou l'autre. Je vais me laisser gagner par la haine parce que je le hais, celui qui a lancé cette grenade. Lui qui a privé toutes nos blessures de leur pommade. Alors j'écris n'importe quoi et je me défoule sur le papier. Je préfère faire exploser ma voix plutôt qu'un mec qui a des idées. Putain et puis je le hais, lui qui n'a pas condamné le coupable. Et lui qui a quand même voulu lancer ce projet minable. Et lui qui tout en haut ordonne le pire à ses esclaves. J'aimerais les pardonner mais à ma place serais-tu capable? Mon pote on est comme toi, on sauve ce qui peut l'être. On se lève et on se bat à coups de musique, à coups de lettres. Ce monde il faut le changer et moi que j'arrête de chialer. Putain si tu revenais, je te jure mon pote t'hallucinerais. Parce qu'il y a encore des personnes à la rue et que les aider encore personne ne l'a pu. Parce qu'il y a des trucs qui méritent simplement d'être vécus. Parce que même à Plaisance y a des choses que t'as pas vues, des sons que t'as pas entendus, des gens que t'as pas connus, des vérités que tu n'as pas su mec. Je te jure c'est trop la lue parce que ce monde t'as vécu ici. Personne n'en veut plus, si tu l'avais t'aurais rien eu. Si tu le voyais tu serais déçu, si tu le pouvais serais des sans doute raconter tout depuis le début. De toute façon je t'aurais pas cru, je crois que tu serais perdu. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Ce monde si encore tu le vivais comme nous tous, toujours mon pote hallucinerait. Yes. Même si c'est dur des fois, même pour les concerts par exemple, à jouer en dernier, on a testé, c'était chaud quand même. Et ouais. C'était chaud. C'est trop chargé en émotions. Ouais, franchement, à jouer en live, elle est pas évidente. Yes, Bel hommage. Du coup, ouais, c'était le titre Monde de ouf, donc qui conclut cet album éponyme. Depuis que j'arrive à le placer, je suis comme un ouf. Et du coup, merci à vous, Alex et Creux, d'être venus. Si je peux me permettre, je voulais bien faire sûr. juste un petit big up pour tous les zadistes, pour tous les gens qui défendent les. Enfin, je vais le dire. Yes. Ben ouais, Pour la famille de Rémi important, aussi. quoi. Tous La ceux qui famille sont de engagés, Rémi, on pense. tout court. La famille, les qui amis. subit encore tout ça, hein, parce que Tout le monde. les procès sont encore là, c'est la fini. galère quoi. Ouais. Et pour tous ceux qui se battent pour des belles choses, des choses qu'ils veulent défendre, protéger, respect, faut continuer. Ouais. Faut pas lâcher. Et aux victimes de violences policières, on en Exactement. parlera jamais assez. Soutien. Yes, I soutien et C'était un super moment en tout cas. ça fait vraiment plaisir ouais. de vous avoir en studio. Un Du big up sang, du aussi love. à vos autres compères du groupe Macara. Demain, il y a une date, vous jouez à l'Oboème. Alors nous, quand vous entendrez ça, chers auditeurs, ce concert sera passé. D'ailleurs, ça Alors- s'est super bien passé. C'est passé d'où Nous, Je les rappelle. spécialistes de ça. On fait des annonces de concerts qui sont passés et on prédit que ça va être de la balle. On va tout Ah ouais, péter. c'était Laval vu que c'était C'était hier. ouais. Non, c'est ça. Donc c'est bon.
Et Mais merci à vous deux aussi de nous Ouais. accueillir, Ah, c'est ça super fait un cool. plaisir de venir. C'est vraiment un plaisir de venir ici. Et vous pourrez revenir la prochaine fois avec les instruments. Mais Hein grave, ça serait, ça Ok. serait au avec top. grand plaisir. Ouais. Et avant de se finir, du coup, on va se mettre juste une petite interlude et le jingle de fin. On peut penser aussi, on s'est écouté qu'une toute petite partie de l'album. Il reste encore plein de morceaux. Il reste Tapis roulant, T'inquiète, Désirable charge, Soldat de plomb, Boum boum Je crois qu'on et les lectures des morceaux, les différentes lectures. Et la troisième interlude. Voilà, Ouais, et plongez-vous dans ces histoires. L'album s'appelle toujours Monde de Ouf, il est disponible absolument partout, c'est pas très compliqué à trouver. Et Makara, ça s'écrit M-A-K-A-R-A. En un seul mot, c'était Sound Love. Merci encore les Makara d'être Merci. venus nous présenter cet Merci album à toi. délicieux. Merci à vous. Super. Et on se finit avec la troisième interlude et le jingle out. Merci à vous, c'était Sound Love. Merci Fatnat aussi. Merci Fatnat. À l'inverse, quelle est ma place dans leur histoire? Tu as toutes ces personnes dont j'imagine la vie, il y en a peut-être qui imaginent la mienne. Et du coup, qu'est-ce que je représenterais moi dans leur récit? Juste un décor ou vraiment le début de péripéties? Je pourrais par exemple dire à cette fille que je vais croiser qu'elle est vraiment belle, parce que c'est vrai déjà. Bon, après c'est peut-être chaud en ce moment d'accoster les filles comme ça dans la rue. Bon, mais je serais devenu un instant au sein de son histoire, au lieu de n'être qu'un passant, un élément du décor, un hasard. Et elle, pareil, elle ferait soudainement partie de mon scénario. Mais tu vois, chaque scène d'un film a un sens, un but, une logique narrative. Tout est étudié pour le dénouement final de l'intrigue. Peut-être que toutes ces séquences a priori anodines de notre histoire nous rapprochent d'une conclusion inconnue à ce jour. Et alors là, tu te dis du haut de ton balcon du 4e étage de ton immeuble, que t'es tout petit, tu peux mourir demain, la Terre s'arrêtera pas de tourner. Et en même temps, t'imagines une histoire avec plus de 7 milliards de personnages. C'est le bordel. Même à l'échelle de la France, on est 70 millions, enfin... Qui s'y retrouverait là-dedans, tu vois? Tu peux pas. Alors avec Internet, aujourd'hui, on peut avoir des bribes, des histoires de ces inconnus du quotidien. En fait, c'est comme si on était tous sur notre balcon et qu'on observait d'en haut le monde qui passe. Et ouais, on se rend compte que c'est un monde de malades, quoi. Un monde de ouf. Ouais, c'est ça. Un monde de ouf. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingéniosité malgré une situation des plus décourageantes. Autrement dit, vous faites un excellent sujet de test. Nous apprécions votre diligence. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2...